أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. Essayez d'avancer d'ailleurs. Inch'Allah mes frères, on va parler un peu sur les règles de l'Udhiyah. Les règles, les conditions de l'Udhiyah. أولا نتحدث عن اسمها le nom de l'Udhiyah هي اسمها الأضحية أو الإضحية أو الضحية أو الأضحاة وسمي هذا الاسم مشتق من التضحية والتضحية هي ما يقدمه الإنسان من مال أو وقت أو جهد في سبيل الله. Al-Udhiyya, dans la langue française, ça veut dire le sacrifice. Et pourquoi on a donné ce nom et on a choisi ce nom? Ce nom dans la langue arabe, ça signifie le fait de sacrifier ton argent, ou bien un peu de ton temps, ou bien un peu de ton effort pour Allah Azza wa Jal. Alors c'est pour cela, le but de sacrifier une bête, le but principal, c'est pas de manger la viande. Le but principal, c'est pas manger la viande. Tu es en train de sacrifier. Ça veut dire même si toi, tu n'aimes pas manger, le médecin, il a interdit sur toi de manger la viande de veau, mais toutes sortes de viande, tu ne manges pas. Tu manges que les poissons. Est-ce que tu dois faire l'Udhiyya ou pas? Tu fais l'Udhiyya. Pourquoi le but, c'est pas manger la viande. Le but, c'est de pratiquer cet ordre d'Allah Azza wa Jal, cette sunna de Ibrahim alayhi salam et cette sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, la première chose, il faut fixer ça dans notre tête. On fait l'Udhiyya pas pour manger la viande. On fait ça, pourquoi? Pour satisfaire Allah Azza wa Jal et pour pratiquer l'ordre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala لما تكلم عن الأضحية ماذا قال؟ الله عز وجل يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. Allah Ta'ala, quand il a parlé des gens qui vont sacrifier soit au pèlerinage, soit chez eux, ils vont sacrifier une bête pour Allah. Allah Ta'ala nous a dit ça, c'est un signe de foi. C'est un signe religieux. C'est un signe religieux. C'est une règle religieuse. Falidalik, il y a beaucoup de personnes, dans toute l'année, pendant toute l'année, ils égorgent des bêtes, ils égorgent des moutons, ils égorgent des vaches. Mais c'est incomparable avec la bête que tu vas égorger pendant le jour de l'Eid. C'est différent. C'est tout à fait différent. لماذا؟ لأن الغنم أو البقر أو الدابة بهيمة الأنعام التي تذبحها من غير العيد فلك أن تذبح ما تشاء. Quand tu veux égorger une bête en dehors de l'Eid, comme tu veux, tu fais comme tu veux. Il n'y a pas des conditions pour égorger une bête, même pour quelqu'un, par exemple un éleveur de vaches. Et une vache, parmi ces vaches, il tombe malade, il risque de mourir, à la dernière minute, il peut l'égorger, il peut manger sa viande, c'est autorisé. Si ça ne va pas lui faire mal, c'est autorisé. Mais pour l'Eid, non, il y a des conditions. Il y a un temps pour égorger. Il y a des conditions à respecter. Il y a un âge, il ne faut pas dépasser cet âge. Il ne faut pas prendre moins que cet âge. La bête, il a un âge qui était fixé par
notre religion. فلذلك, avant de parler sur ces détails-là, on va parler sur le statut de Eid al-Adha, al-Udhiyya. Est-ce que c'est une obligation ou bien c'est un acte recommandé, c'est une sunna? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez écouté sur ça? Sunna ou obligatoire? Je vais vous dire la différence entre sunna et obligatoire. Quand on dit obligatoire, ça veut dire si tu ne le fais pas, tu as commis un péché. Quand on dit c'est une sunna, si tu ne la fais pas, tu as raté une récompense, mais tu n'as pas commis un péché. Est-ce que c'est clair? Alors là, l'Eid al-Adha, je parle de sacrifice, la bête qu'on va égorger. Est-ce que c'est une obligation, il faut le faire immédiatement, ou bien c'est une sunna, c'est un acte recommandé? Ou bien il y a un détail. Quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un il a les moyens d'acheter, est-ce que ça devient obligatoire pour lui? Alors c'est pour cela les savants ils se sont divergés par rapport à ça, le statut de l'Udhiyya. Ils ont dit deux paroles. Il y a la première parole de l'imam Abu Hanifa rahimahullah et l'imam Ibn Taymiyyah et beaucoup de savants. Ils ont dit que l'Udhiyya c'est une obligation pour celui qui a les moyens. C'est une obligation. Ça veut dire que tu as les moyens d'acheter. Si tu ne le fais pas, tu as commis un grand péché. Tu as commis un péché et même un grand péché. Deuxième parole, c'est la parole de l'imam Malik, ou l'imam al-Shafi'i, ou l'imam Ahmed. Trois écoles, ils ont dit non. L'Udhiyya, c'est une sunna très très recommandée, sunna mu'akkada. Quand on dit sunna mu'akkada, un acte très très recommandé, ça veut dire qu'il s'approche à l'obligation. Il n'y a pas une grande différence entre sunna mu'akkada et quand on dit sunna mu'akkada, ça veut dire que le prophète il ne l'a jamais raté. Tout le temps il a fait ça. Le Nabi sallam, tout le temps, pendant toute sa vie, quand il était à Médine, quand il a installé l'islam à Médine, il est resté là-bas 10 ans. Alors pendant 10 ans, il a fait la bête, il a sacrifié une bête. Il n'a jamais raté un an sans égorger un mouton. فلذلك les ulama, ils ont dit c'est un acte très très recommandé. فلذلك les gens qui ont les moyens, ils n'ont pas d'excuse pour délaisser cet acte d'adoration. ليس لهم عذر في ترك الأضحية. هذه بالنسبة لحكمها. Deuxième question. La meilleure chose à sacrifier, est-ce que c'est le chameau, ou bien le veau, ou bien le mouton? Déjà, les bêtes qu'on doit égorger, c'est combien? Combien? Une gazelle, est-ce qu'on peut égorger une gazelle pendant l'Eid? Un cheval? Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Un coq, un pauvre, il n'a pas, il veut égorger un coq, ou bien un canard, ou bien un lapin, une poule. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Ce qui est pauvre, il n'a pas d'argent. Il a 20 euros. Il a 20 euros et il veut faire l'Eid. 20 euros, il va lui ramener un coq ou bien 2 poules. Il va à la ferme, il va égorger après salat. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ou bien il a beaucoup d'argent, il veut ramener 2 gazelles. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, c'est pas ça. Regardez, notre Dieu, il nous a fixé les bêtes à égorger. Il nous a fixé 8 choses. Il nous a fixé 8 bêtes. Écoute. من الضأن 2 ومن المعز 2.
Les moutons, il y a le mouton, il y a la brebis. Les deux, c'est valable. Tu peux égorger une brebis quand tu peux égorger un mouton. Et le meilleur des deux, c'est lequel? C'est le mouton. Il y a la vache, il y a le bœuf, ou bien le veau. Les deux. Il y a combien là? On est 4. Il y a le chameau, il y a la chamelle. Combien? 6. Il y a la chèvre, il y a le chèvreau. Al-ma'za ou al-jadi. Combien? En dehors de ces bêtes, ça passe pas. Ni gazelle, ni cheval, ni coq, ni canard, ni lapin, rien. En dehors de... Par exemple, quelqu'un il mange pas la viande, il dit que moi je vais ramener, par exemple, je vais à la mer, chez les pêcheurs, et je vais acheter un requin. Un requin à 3000 €. Est-ce que ça passe? Il est plus cher que le mouton, hein? Mais ça passe pas. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, il nous a fixé les bêtes à égorger. قَلْنَا ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. Le mâle et la femelle, le mâle et la femelle, le mâle et la femelle. C'est les bêtes qui étaient fixées dans notre religion. Maintenant, entre les 8, qui est le meilleur? Le mouton, ou la brebis, ou la vache, ou le veau, le chameau, la chamelle, la chèvre, le chèvreau. Qui est le meilleur? Je pense que le mouton. Il a dit le mouton. Qu'est-ce que vous pensez? Deuxième la gêne. Le deuxième, c'est le veau. Oui, deuxième la gêne, parce que la gorge est la gêne. Hein? Alors écoutez la réponse des savants. Les savants, ils ont dit la meilleure chose, écoutez, la meilleure chose à égorger, c'est le chameau. Parce qu'il est plus cher. Parce qu'il est plus cher. Et ils vont ramener dalil, ils vont ramener la preuve. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, il nous a dit dans un hadith, il parle sur la valeur du vendredi, le jour du vendredi, et on est dans un vendredi. Il parle sur la récompense du musulman qui vient tôt à la mosquée. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. Celui qui vient à la mosquée le jour de vendredi dans la première heure, c'est comme il a sacrifié un chameau. Et celui qui vient dans la deuxième heure, c'est comme il a sacrifié une vache. Et celui qui vient à la troisième heure, c'est comme il a sacrifié un agneau, un mouton. Et celui qui vient à la quatrième heure, c'est comme il a sacrifié une poule. Et celui qui vient à la dernière minute, c'est comme il a sacrifié un œuf. Alors là, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait le détail. Ça veut dire la chose la meilleure pour sacrifier, il a dit le chameau. Parce que le chameau, il est trop cher. Et le chameau, il peut nourrir des familles. Beaucoup, un quartier. 2 jours, même 3 jours. Alors là, ils ont dit, le meilleur à sacrifier, la meilleure chose à sacrifier, c'est le chameau. Ça, c'est la première parole. La deuxième parole, ils ont dit non. D'autres savants, ils ont dit le meilleur, c'est le mouton. Parce que le prophète sallam, il n'a jamais égorgé un chameau. Dans l'Eid, on parle de l'Eid, le Nabi sallam, il a égorgé 63 chameaux quand il a fait le pèlerinage. Mais l'Eid, il n'a jamais égorgé un chameau. Tout le temps, il choisit le mouton. Tout le temps, il choisit le mouton. Et même ils ont ramené une preuve, tafsir Qur'an, quand Ibrahim alayhi salam, il a décidé d'égorger son fils. Allah Ta'ala, il a sauvé son fils et il lui a donné un فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Il y en a des savants qui ont interprété ce verset, ils ont dit Allah il a donné un mouton, un pilier. Voilà, un pilier, c'est un mouton, ça veut dire c'est un pilier. Ça veut dire là, ils ont dit que, regardez, la meilleure chose, si c'était un chameau, Allah Ta'ala,
donné un chameau pour sauver Ismaïl. Mais là, ça reste interprétation des savants. Il n'y a pas un hadith qui dit que c'est un bilier. D'autres savants, ils ont dit non. Allah Ta'ala, il a dit on lui a donné une bête à égorger, mais il n'a pas précisé laquelle. Il n'a pas précisé laquelle. Ni mouton, ni chameau, ni vache. Une bête à égorger. Alors c'est pour cela, la parole qui est installée sur un dalil, sur une preuve concrète, c'est la meilleure chose, c'est le chameau. Après, le veau. Et tout le temps, le mâle, il est mieux que la femelle. Tout le temps. Le mâle, il est mieux que la femelle. Sauf dans des cas. Des cas, la femelle, elle est enceinte. Il est enceinte. Une chamelle est enceinte. Tu vas l'égorger et tu sors son bébé et tu l'égorges. Si par exemple il est 4 mois, 5 mois, c'est bon, tu peux. Là, c'est quand tu as sacrifié deux. Et la chamelle enceinte, il coûte très cher. Il coûte très cher. Plus qu'un chameau. Plus qu'un chameau. Mais la règle stable, c'est que toujours le mâle, il est plus cher, il est mieux à donner pour Allah que la femelle. Et là, dans notre vie quotidienne, on voit, tu vas trouver une brebis qui coûte à 120 euros, 140 euros, et tu vas trouver un agneau moins, il pèse moins que la brebis, et il coûte 200, 220, 240, jusqu'à 300 euros. Hein? Alors toujours la meilleure chose, c'est ad-dhakar. On parle des animaux, on ne parle pas des êtres humains. Il y a fait. C'est la première chose. La deuxième chose, celui qui veut égorger un mouton, est-ce que le mouton, il a des critères et il a des règles? Est-ce qu'il peut égorger n'importe quel mouton? Est-ce qu'il peut égorger n'importe quel chameau? Est-ce qu'il peut égorger n'importe quelle vache? Il y a des conditions ou pas? On a dit si tu veux égorger en dehors de l'Eid, tu fais ce que tu veux. Tu choisis l'âge comme tu veux, mais maintenant, l'Eid, il y a des conditions. Il y a à peu près 6 conditions. La première condition, c'est l'intention. Pourquoi tu veux égorger? Toi, tu vas ramener un bon mouton, un chameau, un veau. Pourquoi tu veux l'égorger? Pour se faire entendre, ou bien tu le fais pour Allah? Il faut l'ikhlas, la sincérité. Pourquoi tu fais ça? Si c'est pour Allah, c'est ça la base. Si c'est pour les gens, tu ne vas rien gagner de récompense. Tu n'as rien. Tu as 0 récompense. Et même tu as des péchés. Même tu as des péchés parce que tu as tombé dans le riya, dans l'ostentation. Deuxième condition, il y a l'âge de la bête. هنالك سن حدده الشرع في هذه الأنعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الصحيح: لا تذبحوا إلا مسنة فإن تعصر عليكم فجذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء. يقول لك ثني، الثني، ما معنى الثني؟ الثني من الإبل ما بلغ 5 سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة، ومن الغنم ما بلغ 1 سنة ودخل في الثانية. فإن تعذر، أي إن لم تجدوا هذه الأصناف وهذه الأعمار، فجدعة من الضأن، والجدعة من الضأن ما لها نصف سنة، 6 أشهر. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit quand vous voulez égorger, il faut égorger musinna. Qu'est-ce que ça veut dire musinna? Il a dit musinna, c'est la bête qui a changé 2 dents. Qui a changé les deux premiers dents
il doit les changer. À quel moment il change ça? Le chameau, quand il atteint 5 ans, il va changer ses 2 dents. Ça veut dire, si tu veux égorger un chameau, il doit avoir combien? 5 ans. 5 ans moins une journée, ça passe pas. 5 ans. Moins 2 jours, ça passe pas. 5 ans. Si tu veux égorger un veau, ou bien une vache, et c'est là le problème. Il y a beaucoup de musulmans, ils participent pour égorger un veau, et le veau, il ne dépasse pas 1 an et demi. Pour que sa viande, il doit... Voilà, parce que le veau, s'il dépasse 2 ans, il devient un bœuf. Et sa viande, c'est pas pareil comme le veau, c'est différent. C'est pas pareil. Le veau, il boit que du lait, il mange rien. Il est bloqué, il boit du lait. C'est pour ça, tu vois, sa viande, elle est... Il est là, comment il est? Voilà, rose. Hein? C'est comme blanc. Hein? Le veau, non, sa viande, elle est rouge. Il devient musclé. Pourquoi? Parce qu'il a mangé du blé, il a mangé de l'herbe, il a mangé ça, il a mélangé. Alors, si tu veux la qualité de viande, c'est le veau. Mais là, notre religion, il t'a fixé un âge. Si tu veux un veau, il doit dépasser 2 ans, moins 1 semaine, ça passe pas. Non, le boucherie. Tu vois un boucherie qui est musulman, et il doit connaître les règles. Lui, il va te dire, monsieur, s'il dépasse 2 ans, sa viande, c'est pas comme celle-là. C'est comme celle-là. Voilà. Et si toi, non, parce que moi, je veux comme celui-là. Comme celui-là, il a 9 mois. Même le poids, c'est pas la même. Parce que même le poids. Même le poids. De 2 ans, il s'est déjà... 2 ans, le poids, il est voilà. Ben oui. Parce que regardez le veau, pourquoi le veau, il est cher? Parce que le veau, quand il est petit, quand il mange, si tu lui donnes 10 kilos, il mange 10 kilos, il fait 20 kilos de viande. C'est pour cela qu'ils veulent vendre le veau quand il est petit. S'il dépasse 2 ans, si tu lui donnes 5, il te donne 5. Il ne te donne pas le double. S'il mange 5, il fait 5 kilos de viande. Il mange 10 kilos, il fait 10 kilos. Le veau, il fait le double. Tu lui donnes 5, il fait 10. 10, il fait 20. C'est le double, l'argent qui se double là. Alors là, il veut lui vendre le veau. L'éleveur, ça lui fait rentrer de l'argent. S'il vend, le veau. Mais si le bœuf, il va, c'est bon, il voulait que moi je vais le vendre avant qu'il mange parce que je vais travailler pour rien. C'est pour cela il faut faire attention. Les gens qui veulent participer pour un veau, il doit préciser l'âge. 2 ans, moins 1 journée, moins 2 jours, moins 1 semaine, ça passe pas. Regardez, dans notre religion, les actes d'adoration, Allah Ta'ala, il a mis des conditions. Par exemple, salat. Salat d'or, combien de cas? Si tu fais 3, est-ce que ça passe? Si tu fais 5, est-ce que ça passe? Ça passe pas. Il y a un temps précis pour la prière de Maghreb. Si tu fais le Maghreb avant le coucher de soleil d'1 minute, est-ce que ça passe? Ça passe pas. Pendant le Ramadan, si tu manges avant le Maghreb 1 minute, est-ce que tu dois rattraper la journée ou pas? Tu dois rattraper la journée. Et aussi, pour égorger, il y a une date fixe. 2 ans, c'est 2 ans. 5 ans pour le chameau et la chamelle, 5 ans. Il n'y a pas de... Pour le mouton, ou bien les chèvres, là, il faut 1 an. Il faut 1 an. Ça, c'est la meilleure chose. Si tu trouves un mouton d'1 an, 13 mois, 14 mois, 15 mois, c'est cher? Non, j'ai dit excellent. C'est excellent, voilà. Chèvre, un chèvreau, c'est pareil. 1 an. Mais si tu ne trouves pas, les éleveurs qui vont présenter les moutons, il y a moins qu'1 an.
alors il ne faut pas descendre moins que 6 mois. 6 mois, ça passe. 6 mois, moins une journée, ça ne passe pas aussi. Il a 5 mois et 27 jours, ça ne passe pas. Il a 5 mois et 28 jours, ça ne passe pas. Parce que dans notre religion, le mois lunaire, c'est entre 29 et 30. 28, c'est le mois de février. C'est ça. Nous, on n'a pas de février dans le calendrier lunaire. Ça veut dire 5 mois et 28 jours, ça passe pas. Tu ne vas pas me dire, mais non, 28 c'est le mois de février. Mais non, on s'en fout de février, on parle du mois lunaire. Le calendrier lunaire. L'idée qu'il faut faire attention. 6 mois, ça passe. 7, 8, comme tu veux. Dans les brebis et dans les moutons. Dans les chèvres et dans les chevreaux, c'est pareil. Le mâle et la femelle, même âge. Il n'y a pas une différence entre le mâle et la femelle. Est-ce que c'est clair ça? Là on a parlé sur le chameau, on a parlé sur le veau. Et c'est le veau où les gens, ils déconnent, ils font beaucoup de fautes. Ils préfèrent manger une viande de qualité, mais il oublie qu'il n'a pas fait. Sa viande, il est halal, il mange, c'est halal, c'est autorisé, mais il n'a pas fait l'acte d'adoration de l'Eid. Il n'a pas fait ça. فهمتني عم موسى؟ لا ولكن انا عودت على البشري قال لك عنده عامين ولا يكذب علي هو. لا سي لو بوشري musulman يجي يصلي معنا تعرفوا؟ يصلي معنا. فوالا قال لك سي 2 ans, c'est bon. نحن نحسن الظن بالمسلم. Nous on doit penser du bien des musulmans. C'est bon. إلا قال لك تقلد عليه. يقول لك لا خلص وما تشوفوا ما يشوف. معليش on va arriver à ça, غادي on va arriver. المهم si lui il te donne sa parole, un musulman digne de confiance, مصلي قال لك اخويا moi je connais que s'il dépasse 2 ans, s'il dépasse, regarde هي باينه في السماء tu la connais. Le veau, le bœuf, il pèse plus que le veau. تشوف la quantité de viande qu'il va te donner. شحال تاكل الكيلو؟ شحال ديت الكيلو العام اللي فات؟ هذا قال لك حي 260 و لا شحال ديت الكيلو في التالي؟ Combien t'as pris de kilos chez toi? لا هذا الون الاول احنا راح نعيدوا انت تعيد الحولي؟ لا العجل العام هذا بكري الحولي الخروف هذا هو البروميير العام الاول. عندنا لي بروبليم ما عندناش وين نذبحوا 260 euros. نو قال لك فيه 260 كيلو. فيه 260 كيلو. هذا باقي ميت 220 220. Tu partagé par 7. par 7 220 partagé par 7, combien? Ça fait 31 kilos. C'est bon, s'il est vivant, 260 kg, tu vas voir le veau. Hein? C'est un veau? À partir de quel âge le veau il devient bœuf? 2 ans. 2 ans. 2 ans, il fait plus de Tiens, un film. C'est 2 ans. 260, c'est une balle khfif. Hein? Il est encore petit, hein? Ah oui. Ah, tu vois le bœuf l'épaule du bœuf, il pèse 200 kilos. Ça, ah oui. Mohim, ça reste aux gens professionnels, les boucheries et les gens des abattoirs. Tu as 260 kg. On pose la question à un éleveur, est-ce qu'un veau, ou bien un bœuf, un veau de 2 ans, il pèse 260. S'il te dit c'est bon, 260, c'est impossible. Un veau de 13 mois, il pèse 260. Là, écoute, non, 260, ça c'est vraiment, il doit dépasser 2 ans. Et aussi, il y a la qualité. Il y a la qualité selon la qualité des éleveurs. Hada, il lui donne vraiment une bonne nourriture. Hada, il lui donne la qualité. Hada, il a un peu, sa qualité, il est moins. Falidalik, toi, tu places ta confiance. Hada, boucherie, musulman, il fait la prière. Hana, et lui, il va préciser 2 ans. Le veau de 2 ans. Normalement, les boucheries et les gens
qui tient les abattoirs, ils doivent connaître la jurisprudence des bêtas. Hein? Voilà. Si Arfin, c'est bon. On a dit, pour le veau, il dépasse 2 ans. Pour le chameau, il dépasse 5 ans. Pour les moutons et les chèvres, il dépasse 1 an. Si tu ne trouves pas un mouton de 6 mois, il passe. Un mouton de 6 mois, il passe. Est-ce que c'est clair ça? Voilà. Maintenant, on a parlé sur l'âge. On a parlé sur la bête qu'il faut égorger, 8 choses. On a parlé sur Niya. On a parlé sur l'âge. La 4e condition, c'est les normes de cette bête. Tu dois éviter 4 défauts. 4 défauts qui empêchent la bête à être sacrifiée pour Allah Azza wa Jalla, le jour de l'Eid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Arba'un la tujzi'u fil adahi. 4 bêtes, ils ne passent pas au sacrifice. Al-awra'u al-bayyinu awaruha. La bête bornée. La bête bornée. Qu'est-ce que ça veut dire bornée? Ça veut dire il a un œil, il voit avec un œil et l'autre œil, il ne voit pas. Alors là, il a dit là, la bête bornée. Et une bête aveugle. Est-ce qu'il passe ou ne passe pas? Pourquoi l'awra? Parce que celle qui est bornée, il ne va pas manger comme les autres. Il mange moins que les autres. Soit toi tu vois avec 2 yeux, et une autre personne il voit avec un œil. Qui conduit bien la voiture? Qui voit bien le trajet? Là, les deux ils ont la même expérience. Les deux ils ont la même expérience, ils savent conduire. Qui a plus d'avantages, c'est celui qui voit avec. Alors ils ont dit cette bête là, ce mouton, ce chameau, ce veau, qui voit avec un œil, et l'autre œil il est borné, il voit mal, alors là, il ne va pas manger bien. Alors les savants, ils ont dit, l'aveugle, c'est pire. Une bête qui est aveugle, c'est pire. Mais ils ont posé une question. Imagine un mouton, ou bien un chameau, ou bien un veau, aveugle, mais l'éleveur, il prend soin de lui. Il lui donne à manger un jour. Il mange bien, il dort bien, il boit bien. Ça veut dire, il prend du poids, il est en pleine santé. Peut-être sa santé et sa viande, et il a sa qualité de viande, elle est mieux que les autres. Est-ce que maintenant ça passe ou ça passe pas? Une bête bornée, ou bien aveugle, mais l'éleveur, il prend soin d'elle. Ça veut dire, quand tu vas la voir, et tu vas voir les autres, il n'y a pas de différence. Ils mangent pareil, ils mangent ensemble, même qualité, même quantité, c'est pareil. Est-ce qu'il passe ou il ne passe pas? Il passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut. Parce que donc, son image n'est pas complète. Eh bien. Et toi, tu vas donner ça, on a dit déjà, le but de sacrifice, c'est pas de manger la viande, c'est quoi? C'est de satisfaire Allah Azza wa Jal. Et c'est de donner ce cadeau à Allah Azza wa Jal. هذا قربان تتقرب به إلى الله عز وجل. فلذلك il faut choisir la meilleure, même dans son image. Même l'image la plus belle. La meilleure, c'est la plus belle. السمينة أن تكون سمينة. تكون vraiment, il pèse du poids. وتكون جميلة, belle. Et il doit être aussi pas malade, en pleine santé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال العوراء العمياء البين العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها. Et celle qui est malade, vraiment il est touché par une maladie qui va la rendre faible. Est-ce qu'il passe en dehors de l'Eid? Est-ce qu'on peut l'égorger ou pas? Tu peux l'égorger. Si cette maladie, ça ne va pas te contaminer, ça ne va pas aggraver ta santé, tu peux
l'égorger. Mais une bête qui est malade, tu ne peux pas la sacrifier pour Allah Azza wa Jalla le jour de l'Eid. Al-maridatu al-bayyinu maraduha. La troisième, al-arja'u al-bayyinu dal'uha, celle qui boite. Celle qui boite. Voilà qui, par exemple, un mouton, ou bien un veau, ou bien un chameau, il boite, mais il peut courir avec les autres. Ça veut dire, si on va sortir un troupeau de moutons, il y a un mouton qui boite, mais il boite légèrement. Légèrement, ça veut dire, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas découvrir qui boite. Est-ce qu'il passe ou il ne passe pas? Les savants, ils ont dit, il passe. Oui. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là, Al-arja'ul bayyinu, ça veut dire, quand il boite, il doit être clair. Pas de doute. Ça veut dire, il boite. Un borné peut te dire, celle-là, il boite. Mais s'il boite un tout petit peu, ça passe. Et ça, c'est sûr, la meilleure, c'est celle qui ne boite pas. Et un bélier avec une corde un peu cassée. Oui, on va arriver. Là, on parle sur les 4 défauts fatals. Et de ces 4, on va faire al-qiyas. On va faire une comparaison avec les autres. Là, on a dit la première, celle qui est bornée. Il ne passe pas. L'aveugle, il ne passe pas. Celle qui boite. On a dit, il ne passe pas. Imagine une bête, il n'a que 3 pieds. Là, il ne passe pas. Il n'a que 3 pieds. Est-ce qu'il passe ou il ne passe pas? Ou bien son pied il est cassé. Est-ce qu'il passe ou il ne passe pas? Il ne passe pas. Parce que celle qui boite, il ne passe pas. Alors imagine celle qui est cassée ou bien il n'a que 3 pieds, il ne passe pas. Voilà. On va arriver. الرابعة قال الهزيلة التي لا تنقي أو العجفاء التي لا تنقي. الهزيلة, celle qui est maigre, trop maigre. Ça veut dire, tu vois son image, ضعيفة هزيلة, maigre. Est-ce qu'il passe? Il ne passe pas. Celle-là, il ne passe pas. Maintenant, il a posé une question. Celle que son corne est cassé. Déjà, les moutons qui n'ont pas de corne, est-ce qu'ils passent ou ils ne passent pas? Avant d'arriver là, ils n'ont pas de corne. Et la majorité des moutons français, là, ils n'ont pas de corne. Hein? On dit le fartas. Comment on dit ces moutons-là en France? Ça passe. Ça passe à nous, ça passe pas. Il n'a pas de corne. Il n'a pas sorti cette corde. Est-ce que ça passe? Ça passe. Pourquoi ça passe? Parce que dans sa naissance, il est né comme ça. Allah, il l'a créé comme ça. Maintenant, un mouton avec des cornes. Il a un corne qui est cassé. Les savants, ils posent la question. Comment il est cassé? Est-ce qu'il a fait un combat avec un autre mouton? Ou bien il a touché un arbre? Ou bien il est tombé? Ou bien c'est l'éleveur qui l'a coupé parce qu'il était malade? Il y a des détails. Si par exemple, c'est à cause d'un combat. Et vraiment, il est cassé, tu vois la différence. Celui-là, il est complet, et celui-là, vraiment, il y a la moitié. Voilà, les ulama, ils ont dit, si tu ne trouves pas que celui-là, ça passe. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ça, c'est هذا عيب في المنظر. عيب في المنظر. Ça, c'est un défaut dans l'image. C'est pas dans la qualité de viande. C'est pas dans la qualité de viande. Et pourquoi il est cassé? Parce qu'il a fait un combat. Ça veut dire c'est lui qui a causé ça. C'est pas l'être humain qui l'a poussé à faire ça. C'est pas l'être humain qui a cassé son corps. C'est de sa volonté. Personne l'a poussé de faire ça. Mais si
tu trouves un autre, ça passe pas. Si tu trouves un autre, ça passe pas. أيضا قال العلماء بالنسبة للمريضة هنالك أنواع من المرض. Il y a des catégories de maladies qui peuvent toucher la bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé dans le hadith, il a dit al-maridatul bayyinu. Ça veut dire sa maladie, il doit être clair. Si par exemple il tousse seulement, une bête qui tousse seulement, mais ça ne la gêne pas de manger, ça ne la gêne pas de marcher, ça ne la gêne pas de courir, ça ne la gêne pas de dormir, ça. Et une maladie qui est temporaire, qui peut, est-ce que ça passe? Ça passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-maridatu al-bayyinu maraduha. Il faut que cette maladie doit être claire. Ça veut dire que tu vois que cette bête elle est malade dans sa façon de marcher, dans sa façon de manger. Il refuse de manger, il ne peut pas dormir toute la nuit, il tousse tout. Ça veut dire là vraiment sa maladie elle est claire. Alors à ce moment-là, on ne doit pas sacrifier cette bête. Alors je répète les conditions. La première condition, al-ikhlas, la sincérité. Pourquoi tu vas sacrifier cette bête? Deuxième chose, c'est l'âge. On a dit 5 ans pour le chameau, 2 ans pour le veau et 1 an pour le mouton. Si tu ne trouves pas, 6 mois ça passe. Pour les moutons, les chèvres, les agneaux. Troisième chose. Troisième condition, on a dit, quatrième condition, tu dois éviter les défauts, les 4 défauts. La bête bornée, il ne passe pas. Celle qui boite, il ne passe pas. Celle qui est très malade, il ne passe pas. Et celle qui est maigre, trop maigre, il ne passe pas. Voilà. Cinquième condition, le temps, quand tu dois sacrifier cette bête. À quel moment tu égorges? العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى وذبح فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله. Celui qui fait la prière, il égorge, il a sacrifié pour Allah. Et celui qui égorge avant la prière, c'est de la viande qu'il va offrir à sa famille. Mais là, il y a un problème. Il y a combien de mosquées là? Toi, tu égorges à quel moment? Tu vas suivre la mosquée de Paris ou la mosquée de Gonesse? Par exemple, là, on va prier à 8h. Les autres, ils vont prier à 8h30. Les autres, ils vont prier à 9h. Tu suis quelle mosquée? La mosquée de ton quartier? Ou bien la mosquée principale, la grande mosquée? Tu fais quoi? Tu fais comment? العام اللي فات انا مشيت 200 كيلومتر بعد بعدها صليت لنا ورحت 200 كيلومتر 02 Non, أنا مانيش نهضر على هذه. أنا قلت لك مثلا la mosquée, cette mosquée, on finit à 8h30, on a fini. La mosquée de Sarcelles à 8h30, il commence. Salat. Est-ce qu'on doit suivre, par exemple, la grande mosquée, on va dire la mosquée de Paris. La grande mosquée. Est-ce qu'on suit la grande mosquée de Paris ou bien chacun il suit la mosquée de son quartier? Si l'imam il finit dans ton quartier, c'est le temps de d'égorger. Pourquoi? Parce que le temps d'égorger, ça commence après le lever du soleil. Le temps de Salat al-Eid, la prière de l'Eid, le temps de la prière de l'Eid, il commence après le lever du soleil. Après le lever du soleil, l'imam il peut prier Salat al-Eid. Il peut prier. Si tu vis dans un pays, par exemple, il n'y a pas Salat al-Eid, comment tu fais? Tu attends le lever du soleil, vers 7h30, 8h, tu fais une estimation et tu égorges. Et tu as sacrifié dans le bon moment et dans le temps qui était légiféré par notre religion. Est-ce que c'est clair? La deuxième chose à préciser pour les boucheries, c'est le temps de sacrifier la bête. Le temps d'égorger. Il y en a qui sont pressés. Des clients, ils veulent avoir le mouton le jour même. C'est impossible. Si le boucherie il va à Beauvais,
l'abattoir à Beauvais ou bien l'abattoir là vers le Normandie pour égorger, c'est impossible qu'il va ramener à 9h. Si tu trouves dans un boucherie le mouton prêt à 9h, sache qu'il va égorger 2 jours avant, 3 jours avant. هذا قال نجيبو العشيه لا الدومه ونعطيهولك. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Après la prière, ça commence. Et le délai d'égorger, est-ce qu'il est limité ou pas? Regarde. Est-ce qu'on peut égorger pendant la nuit ou pas? Tu as fait la prière de vendredi, le vendredi prochain c'est l'Eid. Tu as fait la prière, tu n'avais pas le temps d'égorger par exemple, voilà. Après l'Isha, tu as le temps. Est-ce qu'après l'Isha, tu peux égorger? Tu peux égorger jour et nuit. Oui. Jour et nuit. Jour et nuit. Meilleur moment, c'est la journée, mais c'est autorisé d'égorger même pendant la nuit. Et on a combien de jours? On a 4 jours. On commence le jour de l'Eid, après la prière. Après la prière, ça c'est le premier jour. Deuxième jour de l'Eid. Troisième jour de l'Eid. Et quatrième jour jusqu'au coucher de soleil. Ça veut dire vendredi, samedi, dimanche et lundi. Lundi au coucher de soleil, celui qui égorge après, il n'a pas sacrifié dans le bon moment. C'est pour cela qu'il ne faut pas être pressé. Tu as 4 jours. Vendredi après salat, toute la journée, matin et soir. La journée et la nuit. Samedi, pareil. Dimanche, pareil. Et lundi jusqu'au coucher de soleil. Dernière condition, la dernière condition, tu dois être propriétaire de l'argent avec laquelle tu vas acheter le mouton. C'est pas tu voles l'argent pour acheter. Ou bien tu fais un crédit avec des intérêts pour acheter le mouton. Non. Ou bien quelqu'un t'a laissé un dépôt et t'a utilisé cet argent sans le prévenir pour acheter le mouton. Tu dois être propriétaire de cet argent. تكون مالكا للمال لا بد أن يكون المال ملكا لك ولك حق التصرف فيه. Est-ce que c'est clair? C'est les 6 conditions. On a parlé sur le but de sacrifice. معنى الأضحية. تكلمنا عن شروط الأضحية. تكلمنا عن كل ما يتعلق بها. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. Par exemple, celui qui ne veut pas égorger son mouton et qui vient envoyer l'argent à sa famille au pays, qu'il gorge le mouton à sa place, que c'est toi. Voilà. Là, c'est autorisé chez tous les savants. Il n'y a pas de divergence. Mais tu fais procuration. Ça veut dire qu'ils vont égorger à ton nom. La bête, il sera égorgé à ton nom. Parce qu'il y a une question qui se pose. Qui est la meilleure chose? C'est de donner l'argent aux pauvres ou bien d'égorger la bête. Moi, je veux égorger 300 € le mouton. Moi et mes enfants, on ne mange pas de viande. On n'a pas un congélateur. Il n'y a pas des pauvres en France pour leur offrir ça. Alors, je préfère envoyer 300 € pour une famille pauvre au bled et ils vont faire. Est-ce que c'est la même chose? Qui est la meilleure chose? C'est égorger ou bien envoyer l'argent pour une famille? Envoyer l'argent. Hein? Envoyer l'argent. Non. Égorger. Oui. l'argent à la famille pour qu'ils égorgent. Envoyer l'argent. Attends, écoute-moi. Il faut comprendre ma question. Ma question c'est ça. Écoutez, ma question c'est ça. La meilleure, est-ce que tu égorges ou bien tu donnes l'argent à une famille pauvre? Ça veut dire que tu donnes 300 € à une famille pauvre. Ils vont acheter, ils vont égorger à leur nom, à leur famille. C'est pas pour toi. Toi, tu as gagné la récompense de sadaqa. Mais est-ce que tu vas gagner la récompense de sacrifice? Non. Est-ce que c'est clair? Alors la meilleure chose, c'est égorger. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Le prophète sallam, il n'a jamais, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'a jamais donné l'argent aux pauvres et il a laissé lui-même. Non, il a égorgé. Pendant toute sa vie, à Médine,
il a égorgé, il a égorgé, il a égorgé, il a égorgé. Et des fois, il égorge pour lui un mouton, et le deuxième mouton, c'est pour les pauvres de toute sa communauté. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de sacrifier. Ça veut dire qu'il partage avec eux la récompense. Là, on est clair. Mais si toi maintenant tu vas envoyer 300 euros, 200 euros à ton frère, à ta famille, au bled, et ils vont acheter un mouton et ils vont l'égorger à ton nom. Ça veut dire Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma min fulanin wa ahlih, de la part de telle personne et de sa famille. Et il coupe. Là, ça passe, c'est autorisé ça. Tu fais procuration. C'est comme tu fais au boucherie, le boucherie. Toi, quand tu vas payer le boucherie, tu lui as fait une procuration. Tu as donné aux boucheries la procuration pour égorger à ta place. وسي حماد دروك الزباطوار وين يذبحوا لي بوشري تعرف هادو لي 3 سكوند يطير الخروف ما سي او نون دو بيرسون نقول لك صراحه moi j'ai visité le battoir comme il gorge والله c'est comme des poulets tous les 3 secondes le moto il part dans la chaîne mais au nom de personne. Non, non, donc qu'est-ce qu'on dit là? Regarde, toi quand tu as réservé, t'as payé, c'est pas le fait de dire le nom, ça c'est une sunna, c'est un acte recommandé. Mais si tu oublies de dire, ça passe. Ça passe. Même le hajj, pour le hajjaj, quand vous partez au pèlerinage, et tu as fait l'umrah et après tu vas faire le hajj, tu as le hadi. Combien de millions de hajj il a payé ça? On ne le fait pas. Hein? C'est par procuration. Dès que tu lui as fait. Mais on a dit, nous, la meilleure chose, si on peut, c'est égorger toi-même. La meilleure chose, c'est que toi, tu égorges pour que tes enfants, ils vont voir et ils vont s'habituer à ça. Mais maintenant, c'est interdit dans la loi. Tu ne peux pas égorger dans ta maison, dans ton pavillon, c'est interdit. Alors là, il y a des abattoirs mobiles, tu peux acheter et tu vois sur place, il y a dans des fermes qui égorgent, ou bien chez les boucheries qui vont se déplacer dans des abattoirs, là, à l'extérieur, à la campagne, pour égorger. Tout ça, c'est autorisé. Si tu veux envoyer au bled, et tu fais procuration, c'est autorisé. Tu veux acheter chez un boucherie digne de confiance, c'est autorisé. Tu veux acheter chez un abattoir mobile, c'est autorisé. Tu peux égorger toi-même, c'est autorisé. Mais la meilleure chose, c'est d'égorger toi-même. Non. Et pour donner l'argent au secours islamique, admettons, là. Regarde, donner l'argent au secours islamique, tu es en train de donner une sadaqa. Tu n'es pas en train de... Pourquoi? Parce que le secours islamique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le secours islamique, ils ne vont pas égorger après l'Eid. Parce qu'ils ont beaucoup, ils ont une quantité. Et cette quantité, il sera envoyée soit en Palestine, soit au Mali, dans les pays qui sont touchés par la pauvreté. Alors, tu ne sais pas à quel moment ils vont égorger. Tu ne sais pas, peut-être ils vont ramener cet argent pour acheter là-bas des bêtes. Et après un mois, ou bien après 15 jours, tu ne sais pas. Ça veut dire que c'est une sadaqa. C'est une sadaqa, c'est autorisé, c'est halal en tayyiba, tu as la récompense. Mais le sacrifice, ça n'a rien à voir. L'udhiyya, tu as deux choses. Soit tu égorges toi-même, soit tu fais procuration à quelqu'un qui égorge à ton nom. Il y a beaucoup de choses, des personnes, ils vont dire, moi je ne mange pas de viande, ma femme ne mange pas de... On a dit le but, c'est pas de manger. Là, on va... Nous, mange ou tu ne manges pas, c'est pas notre problème. Le but, c'est quoi? Tu es en train de pratiquer un ordre d'Allah et une sunna de tous les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. L'agneau, il rentre dans la catégorie des bêtes à sacrifier ou pas? L'agneau, il doit dépasser 6 mois. 6 mois. Moins de 6 mois, il ne passe pas. Moins de 6 mois, il ne passe pas. Plus de 6 mois, c'est autorisé. On a dit la meilleure chose, il doit dépasser 1 an. Si tu n'as pas trouvé, maintenant dans le marché, il n'y a que des agneaux entre 6 mois et 10 mois. Il n'y a pas des béliers. Alors là, c'est autorisé. Deuxième question, on peut faire plusieurs sacrifices ou pas? Il y a dans une famille, la personne elle fait pour elle-même, et elle fait aussi pour sa mère qui vit seule ou... Oui. Tu peux même faire pour les gens qui sont décédés. Maintenant, tu as ta mère qui est décédée.
ton père, ton grand-père, et toi tu vas égorger pour toi et ta famille, et un deuxième, tu vas le sacrifier, la récompense pour ton grand-père, pour ton père qui est décédé, pour ta mère, ça passe, c'est autorisé. Ça passe, c'est... C'est pas ton nom, quand tu l'égorges, c'est au nom du défunt. Voilà, au nom des défunts. Au nom de la personne que tu veux lui offrir la récompense de sacrifice. Tout ça, c'est autorisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut acheter un mouton et le donner à une famille pour qu'il égorge pour elle-même? Tu peux, c'est autorisé. Sauf, toi, tu dois faire. Ça veut dire que quand elle égorge, elle ne va pas l'égorger à mon nom, elle va l'égorger à... Une sadaqa, c'est là. Voilà, donc si j'ai un mouton et je donne à une famille, il faut qu'elle égorge à mon nom. À toi de dire. Tu vas leur dire, moi, je ne mange pas de viande, mais moi, je vais prendre la récompense de sacrifice. Je vous donne ça, mais à une condition, je vous donne procuration d'égorger à mon nom. Vous pouvez partager la récompense. La récompense, il sera partagée. Voilà, moi, je parle que si je sacrifie mon mouton et j'en achète un autre pour le donner à une famille qui ne peut pas. C'est autorisé, ça, c'est la meilleure chose. C'est sadaqa. C'est C'est sadaqa, c'est parmi les meilleurs sadaqa. Pourquoi? Parce que tu es en train de procurer la joie dans le cœur des musulmans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question. Qui est la meilleure acte d'adoration? Et il a dit la meilleure acte d'adoration auprès d'Allah, c'est une joie procurée dans le cœur d'un musulman. Si tu vas procurer la joie dans son cœur, rentrer le rendre joyeux, tu as fait la meilleure acte d'adoration auprès d'Allah Azza wa Jal, qui est aimé par Allah Azza wa Jal. Tout ça, c'est autorisé, Inch'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, regarde, c'est une bête que ses oreilles sont coupées. Si vraiment tout l'oreille est coupé, ça passe pas. Parce que c'est un défaut qui est clair. Si tu trouves mieux, c'est mieux. Mais par exemple, si elle est coupée un tout petit peu, من الفوق ولا من التحت ولا au milieu, هنالك الخرقة, son oreille, il y a un trou dans son oreille. هنالك أيضا celle qui est coupée par derrière, celle qui est coupée par devant. Si par exemple, العلماء يقولون ما السبب في قطع أذنها, qui a causé ce défaut? Est-ce qu'il était malade? Voilà, non les étiquettes, par exemple, il a mis les étiquettes, il a coupé un peu l'oreille de... Si c'est un petit défaut, ça passe. Mais si tout l'oreille qui est coupée, c'est un grand défaut. Non. Juste savoir, dans un couple, c'est le père et le mari qui sacrifient, mais est-ce que la femme peut volontairement faire aussi... La femme, elle peut sacrifier, parce que sacrifier, c'est pas pour l'homme, c'est pour celui qui a les moyens. Écoutez, il y a un grand problème. Il y a des jeunes qui ne sont pas mariés. Ils ont les moyens d'acheter. Et il se met sous son père. Son père, il va acheter, c'est bon. Non. Tu as les moyens, même toi-même, tu dois sacrifier. Les savants qui disent que sacrifier une bête, c'est une obligation, ils disent que c'est une obligation pour ceux qui ont les moyens. Par exemple, un jeune, il a les moyens de partir au pèlerinage. On va lui dire, non, attends jusqu'à ce que tu te maries. Attends jusqu'à ce que tu prends la retraite. Non. Il a les moyens, même s'il vient avec ses parents, il doit sacrifier. Oui, chérie, le mouton. Si il ne veut pas, il rentre chez son père parce que le père, si c'est lui qui va subvenir à tes besoins, ça veut dire que tu vis avec lui, tu manges avec lui, tu dors chez lui, c'est lui qui paye tout, c'est lui qui te prend en charge, là, tu rentres sous sa responsabilité. Mais si toi, tu travailles et tu as ton salaire à part et ton père il ne te prend pas en charge, c'est bon, tu t'occupes de toi-même, tu t'occupes, c'est toi qui vas subvenir à tes besoins, là, et tu as les moyens, tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier. Pour le partage. Est-ce que 2 familles ou 3 familles peuvent partager un mouton? Le mouton, par exemple, il coûte 300 €. Moi, je mets 100 €. Toi, tu mets 100 €. Et toi, tu mets 100 €. Et on va égorger un mouton. Est-ce que ça passe? Ça passe pas.
Est-ce que ça passe pour un veau? Oui. Pour un chameau? Oui. Mais il ne faut pas dépasser 7 personnes. Il ne faut pas dépasser 7 familles. 7 personnes. 2, vous pouvez le faire. Tu peux le faire tout seul. Vous pouvez faire à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Maximum, c'est 7 personnes. Sub'u baqara ou sub'u badana. Tu prends 1 sur 7, le 7e de chacun. Chacun il prend le 7e de cette fête, c'est autorisé. Par exemple, moi, j'ai une naissance. J'ai une naissance le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, c'est le 7e jour de mon bébé. Et toi, tu veux faire l'Eid. Et toi, tu veux faire l'Eid. Et toi, tu veux faire un repas du mariage. Est-ce qu'on peut tous se rassembler pour acheter un veau? Toi, tu vas prendre le 7e pour faire un repas de ton mariage. Toi, tu prends le 7e pour naissance. Toi, tu prends le 7e pour l'Eid. L'autre, il prend le 7e pour sadaqa, par exemple. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire. On partage. On peut cotiser. Et moi, mon niya, c'est l'aqiqa. Toi, ton niya, c'est Eid al-Adha. L'autre, son niya, c'est une sadaqa. L'autre, son niya, c'est pour le mariage. C'est autorisé. Mais pour le mouton, c'est un mouton pour famille. Un mouton pour chaque famille. On n'a pas fini encore. Inch'Allah, demain, après-demain, on va faire comme ça entre le Maghreb et l'Isha, des questions-réponses par rapport à toutes les règles de l'Udhiyya bi'idhnillahi azza wa jal. Comme ça, on a des informations avant de faire quoi que ce soit. Allahumma tahhir qulubana wa 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. C'est bon, les gens du vacances, ils commencent à rentrer. Ils commencent à rentrer, hein? C'est bon, masha'Allah. Il est là, Slimane, Hajj Abdelrahman, il est là, marhaba bikum. Wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Marhaba bikum. احنا بنا الدور سبحانه ما شاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. واصلوا الصفوف من وصل صفا وصله الله. سدوا الخلل سدوا الفرج لا تدعوا فرجة للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صراط الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.